Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile. Du Trizac. Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. Comment on a besoin de faire du ménage dans la fiscalité municipale, puis de s'asseoir ensemble, puis de se dire c'est quel bout qui appartient au gouvernement du Québec, puis c'est quel bout qui appartient aux villes, puis on peut-tu arrêter de laisser les gens tomber dans des cracks parce que le politique dit non, c'est pas à moi, non, c'est à toi, fais-les, non, oui, non. On est en demande auprès du gouvernement, mais on agit aussi sur le terrain comme municipalité. Donc, tu sais, faut pas juste dire qu'on est juste en demande des municipalités. On agit quand même sur le terrain parce qu'on n'a pas le choix, parce que la crise, c'est nous qui la vivons tous les jours. Et c'est là qu'on lève le drapeau puis qu'on dit, écoutez, là, quand est-ce que vous allez arriver, puis quand est-ce que vous allez l'avoir, cette crise-là, parce qu'elle ne fait qu'empirer. On vient d'entendre France Bellil, la mairesse de Gatineau, et Julie Bourdon, la mairesse de Granby. On a avec nous Daniel Côté, maire de Gaspé. Monsieur Côté, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. C'est partout pareil, là. Dans toutes les municipalités, l'itinérance est un réel problème. Chez vous, comment ça se passe? Je dirais chez nous, c'est peut-être un peu moins pire que la moyenne des ours, là, parce qu'on est vraiment à l'extrémité est du Québec. Sauf qu'il y a de l'itinérance chez nous. On le voit de plus en plus. Il y a une forme d'itinérance cachée qu'on ne verra pas dans les livres et qu'on ne verra pas nécessairement dans nos parcs tout le temps. Une itinérance cachée qui est rattachée à la pénurie de logements. Au fond, il y a 0,0% de taux d'inoccupation ici dans ma ville, à Gaspé. On a bien beau y travailler très fort, malgré tout, et on demeure à 0,0%. Il n'y a pas un logement disponible. Habituellement, il n'y en a pas. Faut chercher longtemps pour finir par en trouver. Donc, par exemple, si quelqu'un vit une rupture de couple, par exemple, évidemment, les deux ne pourront peut-être pas rester ensemble. Il y en a un des deux qui doit se trouver un autre endroit pour loger. Cette personne-là va passer de sous-sol en sous-sol, de chambre d'amis en chambre d'amis, pendant des semaines, pendant des mois. C'est une forme d'itinérance cachée, une forme d'itinérance qu'on ne voit pas, mais qui est bel et bien présente dans un milieu comme le nôtre, en plus de l'itinérance un peu plus classique qu'on voit à gauche et à droite dans nos parcs ou sous le pont, ou etc. On s'était parlé aussi, vous m'aviez parlé aussi des Airbnb là, qui ont des maisons qui sont pas occupées, là, qui servent juste aux touristes. Où en êtes-vous sur cette histoire? En fait, on a continué d'avancer. On a adopté une réglementation municipale qui est plutôt sévère pour empêcher les flips touristiques. Donc, empêcher que quelqu'un convertisse sa résidence principale ou son bloc d'appartement ou son propre appartement en résidence de tourisme qui sert 2-3 mois par année. Donc, on a sévi là-dessus, de sorte qu'on a au moins stabilisé la fuite. Pour l'instant, Je peux parler que la situation est stable, mais est-ce qu'on a regagné des logements? Peut-être pas beaucoup, là, à l'heure où on se parle. Monsieur Côté, vous avez fait des demandes au fédéral là, pour rénover et construire. Oui, en fait, il y a un nouveau fonds fédéral qui nous permettrait de faciliter la construction de logements. On s'est inscrit là-dedans, une demande autour de 13 millions de dollars qui permettrait de construire autour de 400 unités de logement seulement à Gaspé. Donc, on continue d'y travailler de cette manière-là. On a des projets qu'on dépose dans le programme Habitation abordable Québec également pour 90 unités qui vont être déposées très prochainement. Bref, on est hyper actif au niveau du logement. On a des incitatifs parmi les plus généreux au Québec que la ville offre. Je vois des collègues parfois qui imposent des redevances au développement. Chez nous, on n'impose pas de redevances, au contraire, on subventionne la venue de logement sur le territoire. Bref, on est actif là-dedans, mais il en demeure pour moi qui reste des problématiques. Donnez-moi donc des dates, M. Côté, pour la demande là, d'aide au fédéral. Quand est-ce que vous avez fait cette demande-là? On l'a déposé à la mi-août. C'était la date limite pour la déposer. Sauf qu'il semble y avoir encore un écueil là, d'entente fédérale provinciale qui n'est pas complètement réglé. Nous, on l'a déposé là. On s'attend d'avoir des nouvelles quelque part en décembre ou janvier si on est accepté pour ce 13 millions-là. Dans le FAC, on l'a pas encore déposé parce qu'on est en mode plans et devis actuellement, mais devrait être déposé dans la prochaine mouture. Mais vous avez entendu, Jean-François, pardon, notre ami Justin, vous avez entendu Justin Trudeau, hein? Ce qu'il a dit à votre sujet, vous et vos collègues? Je vous le fais jouer. Il faudrait demander aux différents maires pourquoi ça a pris autant de temps. On appelle à tous les maires à travers le pays de faire preuve d'ambition. Vous n'avez pas d'ambition. Vous avez traîné. Vous êtes assis sur vos mains. Vous foutez rien. C'est pas de sa faute à Justin, là. C'est vous autres, là, les pas bons.
C'est toujours de la faute de quelqu'un d'autre. Hein? Dans les faits, là, nous autres, on est sur le terrain, mais on est pogné dans de la paperasse. Honnêtement, quand on veut déposer quelque chose au fédéral ou au provincial, les formulaires sont épais, c'est toujours compliqué. Il y a toujours des critères dans lesquels on ne fit pas, parce que souvent, les programmes sont faits par des gens qui sont assis dans un bureau loin du terrain. Je les blâme pas. Je serais assis dans un bureau loin du terrain, puis probablement que je rédigerais des trucs qui ne fit pas dans les cases pour les gens du terrain. Mais bon, ceci étant, c'est un peu ça le problème de la problématique. Souvent, j'ai entendu aussi au gouvernement du Québec reprocher aux villes des délais pour l'émission de permis. Il y a peut-être des villes, il y a peut-être des gens qui sont pas trop pressés pour émettre des permis. Mais quand j'entends, la plupart de mes collègues, là, on fait des séances spéciales de conseil, on fait des comités consultatifs d'urbanisme en mode urgence, on est enfargé dans de la procédurette aussi qui nous est imposée par des lois. Moi, je suis pas législateur. C'est pas moi qui ai fait la loi à l'Assemblée nationale puis au Parlement fédéral. Ouais. Mais on nous impose des carcans. On est pogné dans un carcan. On fait le plus vite qu'on peut à travers les carcans qu'on nous impose, à travers les procédurites des programmes. Comment faites-vous pour garder votre calme? On n'est pas toujours calme. En fait, j'essaie toujours d'être calme. Je suis un tempérament un peu vigoureux et un peu, des fois, un peu cow-boy. Et c'est ce qu'on fait dans le quotidien, être un peu plus vigoureux, être un peu plus cow-boy. On se garde une petite gêne, des fois, sur la scène publique pour pas perdre accès à des programmes. Peut-être il est temps de vous fâcher un peu. Quand vous entendez Lionel Carman dire « J'ai de l'argent, mais je sais pas quoi faire avec », ça vous tente pas de pogner le téléphone et de dire « Lionel, toi puis moi, on va aller prendre un café, je vais t'expliquer une couple d'affaires. » Ben, en fait, il faut le faire. Il faut le faire. Et en fait, il y a eu des bonnes discussions assez vigoureuses, je crois, avec mon collègue de Québec, avec Bruno Marchand, qui préside le comité sur l'itinérance de l'Union des municipalités de Québec. Donc, on travaille ensemble. On travaille autour de Bruno dans ce dossier-là. Et je me permets de l'appeler Bruno. On a une très bonne connexion ensemble. C'est lui notre leader au Québec sur la question de l'itinérance. C'est le maire qui a pris le leadership présentement, mais avec une panoplie d'autres maires qui le vivent. Donc, on pousse ensemble. Il a rencontré le ministre Carman, évidemment, puis on continue de pousser sur le dossier ensemble. M. Côté, on va se laisser là, mais c'est fou, parce que là, j'ai parlé à la mairesse de Sherbrooke, le maire de Québec, Bruno Marchand, je lui ai parlé tantôt. Je vais parler à d'autres maires à travers le Québec. Vous avez tous et toutes la même histoire, là. Les mêmes problèmes de bureaucratie, les mêmes délais imposés, la même patience éprouvée. Ouais, puis en itinérance en particulier, là, au-delà de la question du logement, qui est en soi toujours complexe, là, la question de l'itinérance va bien au-delà de la question du logement. C'est des questions de services sociaux qui sont souvent pas rendus ou très difficiles d'accès. C'est une question de financement des organismes communautaires qui est pas toujours au rendez-vous. Bref, c'est compliqué, puis c'est pas tout le monde qui vit de l'itinérance de la même manière, c'est pas tout le monde qui a le même historique pour se retrouver en situation d'itinérance. J'entendais le ministre justement mentionner qu'il y a des gens qui pour eux c'est un mode de vie, soit, mais c'est pas un mode de vie pour tout le monde de vivre en situation d'itinérance. Bref, on doit s'y attarder de plusieurs manières. Puis le dénominateur commun de toutes les problématiques, ça se ramène aux compétences provinciales. Services sociaux, c'est pas un rôle municipal, les services sociaux. L'habitation. On nous a garoché à balle de plus en plus dans le camp municipal, mais à la base, la compétence en habitation, elle est provinciale. La compétence en sécurité publique, elle est principalement provinciale. Oui, il y a des bouts au niveau municipal, mais ça prend un support de l'État là-dedans. Bref, il y a une panoplie. En fait, je dirais c'est un melting pot de plein de trucs. Et la grande majorité de ces trucs-là sont de responsabilité provinciale. Donc, j'espère qu'on va se mettre à terre et travailler sur des solutions. Arrêtez de se garocher à balle. Là. Ça sert à rien de se garocher à balle. Tout le monde a des solutions. Je voudrais pas être dans les souliers de Lionel Carman demain. Hein? Je pense qu'il va se faire parler dans le nez. Il est temps qu'il se fasse parler dans le nez, d'ailleurs. Là. Je vous invite à le faire. D'un côté, maire de Gaspé, merci. Lâchez pas. Merci à vous. Et à bientôt. Du Trisac. Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez Du Trisac. Bonjour. Alexandre Dubé, en semaine dès 6h30. L'argument qui est mis de l'avant par le ministre Drainville, c'est de dire je veux préserver l'intimité des filles comme des garçons. Il donnait l'exemple, par exemple, d'une adolescente qui commence à avoir ses règles, sort du cubicule et là, il y aurait des garçons d'autres adolescents à ses côtés. Êtes-vous sensible à cet argument-là? Je suis sensible à ça, mais en même temps, je suis pas sûr de saisir c'est quoi le problème avec ça. Alexandre Dubé, en balado au cuberadio.ca. Savoir et comprendre, Cube Radio.